va y aller. Sensation, le MAG. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sensation. L'association Rugban développe le sport féminin au sein de quartiers difficiles ou PQV pour des jeunes filles. Rugban s'appuie essentiellement sur le rugby pour sensibiliser ces filles à l'importance de pratiquer une activité sportive. Pour en parler, je suis accompagnée de Valentin Kuok, directeur de l'association, et de Raphaël Gallet, responsable du développement des projets sportifs. Vous avez l'ambition de développer le sport dans des quartiers difficiles, comme on l'a dit, et plus particulièrement auprès des jeunes filles. Pourquoi est-ce important d'étendre le sport féminin ? Tout bonnement parce que c'est l'évolution, on se retrouve avec une équipe féminine qui a cette chance d'être efficace et qui attire du monde et qui développe la pratique auprès du rugby mondial, et il faut alimenter cette équipe et derrière proposer aux jeunes filles qui seraient intéressées de pratiquer du rugby. Le rugby, c'est pas uniquement un sport de garçons, on essaye de le faire comprendre un peu à tout le monde, mais le problème c'est que ça reste quand même assez compliqué de venir les chercher, de leur faire signer une licence et autres, et on travaille là-dessus pour essayer de rendre la chose plus simple et déjà de faire connaître au milieu de ces quartiers le rugby qui n'est pas forcément le sport de prédilection, et encore plus au niveau des filles qui ne sont pas forcément celles qui pratiquent le plus de sport dans ces quartiers. Quelles peuvent être par exemple les difficultés ou les freins auxquels sont confrontées ces jeunes filles dans leur parcours sportif ? Dans les difficultés, on va retrouver forcément déjà l'accès à la pratique sportive, qui est pas forcément, les sections féminines ne sont pas forcément très développées dans les sports collectifs en général, dans ces quartiers-là. Et ensuite, il y a, notamment pour le rugby, il y a une réelle volonté de notre part de développer aussi cette pratique-là. Et parmi les freins, on va retrouver peut-être potentiellement au niveau culturel des difficultés aussi à laisser les jeunes filles pratiquer un sport, qu'il soit collectif ou individuel. Et il y a aussi peut-être une méconnaissance du champ des possibles pour ces jeunes filles-là, de pouvoir pratiquer du sport quotidiennement et notamment à partir d'un certain âge. Ouais, au niveau financier, on sait que les parents ils vont plus essayer de privilégier le garçon de la famille qui peut potentiellement s'en sortir sur le sport et qui n'aurait pas forcément les moyens pour avoir deux licences, une licence pour le garçon, une licence pour la fille. Ils vont faire un choix très rapide là-dessus en se disant que la fille ça restera pour plus tard, elle aura le moyen de faire autre chose. Alors du coup on a ce frein-là aussi potentiellement qui peut être actionné, quoi. Et pourquoi justement les filles sont moins incitées à pratiquer le sport et encore plus le rugby qui est un sport qui est dit masculin ? Déjà d'un point de vue physique, on sait que ça laisse des traces. Forcément, c'est pas la chose la plus glamour sur une jeune fille de se retrouver avec des bleus un peu partout. On sait que ça peut être un frein vis-à-vis des parents en se disant qu'elle va se faire mal, en disant que c'est un sport dangereux. Ça, c'est une chose qui a été dite et qui continuera d'être dite au fur et à mesure des années puisque ça n'est pas prêt de changer. Mais on sait que c'est l'image du rugby qui pour l'instant n'est pas forcément la plus jolie par rapport au sport féminin, puisque le sport de combat, c'est pas ce qui attire le plus. Quand on voit des filles comme Ronda Rousey à l'UFC qui repartent avec des arcades sautées et autres, on se dit si elles vont au rugby, qu'elles risquent de se faire un genou, une cheville ou autre, c'est pas ce qui donne très envie aux parents là-dessus. Nous on est là pour essayer de leur faire comprendre qu'avant, au-delà de la blessure, il y a quand même une volonté de leur fille de pratiquer un sport et de proposer quelque chose, et nous de l'inscrire dans un autre monde que celui dans lequel elle est au milieu des quartiers. En 2023, vous avez notamment organisé un tournoi 100% féminin avec des classes de collège qui ont monté des équipes également 100% féminines. Choisir de développer le rugby au sein de cités pour les filles, par exemple, est-ce que c'est un peu une façon aussi de casser les codes et quel a été le bilan de cette opération ? Alors, l'objectif de ces opérations-là, pour nous, c'est aussi de pouvoir démontrer aux jeunes des quartiers que finalement, les filles, elles ont tout autant leur place dans le monde du sport, et surtout qu'elles sont capables de faire des prouesses sportives qui sont bien, même pour la plupart à cet âge-là, bien au-delà de celles que les garçons peuvent mettre en place. Les bilans sont ultra positifs sur ces deux événements-là. Pour le coup, on a eu une belle retombée au niveau des clubs. Il y a des jeunes filles qui sont venues directement s'inscrire dans les clubs derrière, et il y a un réel engouement derrière autour de la pratique sportive. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plein de filles qui derrière, même si elles pratiquaient pas le rugby, continuaient à pratiquer du sport et prenez vraiment du plaisir à continuer le sport quel qu'il soit. Est-ce que justement parmi elles, il y en a qui ne savaient pas qu'une fille pouvait jouer au rugby ? Beaucoup. Et ce qui est très drôle, c'est quand on arrive sur ce genre d'animation, les filles n'ont pas toutes été prévenues qu'elles allaient faire du rugby. Alors forcément, on arrive, la première chose c'est rugby. Ok, bon, et en fait, en fin de séance, elle vient nous voir en nous disant, mais en fait, c'est génial ce que vous proposez. En fait, on s'est éclaté, c'était cool. J'ai dit, vous revenez la prochaine fois, c'est sûr. Moi, je me suis fait agresser par une petite qui m'a dit, les prochaines vacances, tu viens. Voilà, donc c'était vraiment l'idée, c'est on arrive à
à intégrer le rugby dans leur vie, à plus ou moins long terme. Notre but à nous, c'est toujours d'aller sur la longueur et de les voir de plus en plus souvent pour au final leur faire intégrer le club le plus proche de chez elles. Et derrière, si ça match, tant mieux. Si ça match pas, tant pis. Au moins, elles auront passé un bon moment et nous, on sait qu'elles repartiront avec le smile. Oui, vous arrivez à faire changer un peu leur regard et à casser les représentations qu'elles pouvaient avoir sur le rugby et même sur le sport en général. Bien sûr, en fait, c'est un réel moyen déjà de les valoriser au sein de ces quartiers-là. Et après, on participe indirectement, mine de rien, à l'émancipation de ces jeunes filles-là. Ça leur permet aussi de prendre leur place, de s'affirmer. Et réellement, nous, on est très très contents quand on voit des jeunes filles qui parviennent à évoluer ensuite dans le monde sportif et notamment au rugby. Ça nous permet de tirer profit aussi de ces jeunes filles-là, du contact qu'on a avec elles. Et on suit un petit peu les parcours et on est très content de les voir au sein des quartiers, finalement montrer l'exemple un petit peu à toutes ces jeunes filles qui devraient avoir l'occasion de pratiquer un sport. Et on voit le rugby féminin est une discipline qui est en plein développement, qui n'est pas encore professionnalisée pour les joueuses de rugby. Quels peuvent être les stéréotypes, les préjugés associés à cette pratique ? Que c'est un sport de garçon, concrètement. Voilà, on sait très bien que dès qu'on va parler contact, on va oublier le côté féminin, alors qu'elles n'ont rien à envier aux garçons pour le coup. Elles s'investissent à hauteur des capacités physiques qu'elles ont, et c'est hyper impressionnant de voir des matchs de l'équipe de France actuellement. On a la chance d'avoir une équipe de France qui marche bien, qui est là, qui va tirer tout ce monde du rugby féminin français vers l'avant, et le but c'est qu'elles aillent le plus loin possible pour donner envie à des jeunes filles qui n'oseraient pas forcément, en se disant en fait il y a des clichés, on le sait, hein, c'est les filles, vous n'êtes pas vraiment des filles, vous êtes là, vous êtes des garçons manqués, enfin on peut avoir une part de féminité, aimer le rugby, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Et du coup notre but c'est vraiment de travailler là-dessus, sur ces clichés là, et de minimiser tout cet impact qui pourrait avoir, cet impact négatif finalement que ça a, pour donner envie en filles de participer réellement et de s'épanouir pleinement dans le rugby. Et puis même au-delà de ça, même gommer les clichés, simplement que les filles, faut que les filles restent à la maison et pratiquent pas de sport. Non, ça c'est un truc où nous on lutte vraiment là-dessus pour faire changer les mentalités aussi et gommer ces stéréotypes-là en prouvant que les filles elles sont tout à fait capables de pratiquer un sport et surtout d'être totalement autonomes dans leur pratique sportive et de se développer par elles-mêmes, quoi. Vous êtes justement en partenariat avec l'AC Bobigny 93 et le Stade Français, deux équipes féminines qui évoluent en Élite 1, le plus haut niveau dans le rugby féminin. Pourquoi justement c'est important de montrer aux jeunes filles que le haut niveau existe dans le rugby ? Pour laisser une porte ouverte sur l'idée qu'on peut être sportif de haut niveau dans le monde féminin, peu importe le sport finalement. Et l'avantage du rugby, c'est que ça se professionnalise de plus en plus vite et qu'on arrive au fur et à mesure à travailler un peu au niveau financier pour qu'on puisse libérer les filles sur leur temps de pratique, parce que c'est pas évident de gérer une vie, que ce soit une vie de famille, que ce soit un travail et autres, en double vie avec le rugby à côté qui prend quand même pas mal de temps sur la semaine. Et au-delà de ça, nous on aime beaucoup faire venir les filles sur nos journées exclusivement féminines, sur des matchs féminins justement, pour leur montrer que vous voyez, ça c'est des filles d'élite. Ça, vous voyez, si un jour vous vous motivez et que vous avez envie de travailler, vous vous retrouvez en plein milieu du stade Jean-Bouin où jouent les garçons et le reste de l'année, et là les filles jouent là, vous êtes en plein milieu d'un grand stade, c'est hyper impressionnant. Et finalement ces filles elles ont de l'allure et ça donne envie de leur ressembler. Et est-ce que, à la suite de tout ce que vous organisez, est-ce qu'il y a des jeunes filles qui se révèlent ? Comment vous arrivez à les accompagner ? Pour le coup, sur l'accompagnement, on essaye au maximum de les mettre en relation avec les clubs les plus proches de chez elles. On essaye aussi de leur apporter, nous, potentiellement des bagages techniques ou alors même un suivi réel sur leur progression. Voilà, de les mettre en relation avec des joueuses qui jouent au plus haut niveau, comme tu l'as cité, l'AC Bobigny et le Stade Français, qui ces deux clubs-là qui sont en réelle recherche de développement et qui a un vrai accompagnement pour ces jeunes filles dans la pratique du rugby derrière. Est-ce que justement vous pensez que les médias peuvent avoir un rôle pour développer, là, comme on en parle, le rugby féminin ? Oui, ça va être essentiel, hein. De toute façon, on sait très bien que les médias ont une force de frappe qui est plus élevée que n'importe quelle animation qu'on pourrait faire, au vu du nombre de personnes que ça touche sur la journée. C'est pour ça que nous aussi, on travaille aussi avec les réseaux sociaux pour essayer d'attirer à nous le plus de monde et essayer de montrer un peu ce que nous, on propose. Bien sûr que ça aura un impact. Plus on va avancer dans les années, plus vous voyez qu'au final, on regarde en faisant des reportages sur, par exemple, on voyait sur les Toulousains, sur Cross, par exemple, on voit aussi une partie de sa vie avec sa femme qui elle aussi est joueuse de Toulouse, et donc au final elle commence à prendre de la place dans le monde sportif, et les filles c'est pas que l'athlétisme ou la gymnastique, quoi. Le but c'est que le rugby aussi ça prenne une vraie place là-dedans. En quelques mots, quel conseil donneriez-vous à une jeune fille qui hésite à commencer le rugby ? En quelques mots, faut qu'elle y aille.
Faut pas qu'elle hésite. Au contraire, faut pas qu'elle hésite. Si elle veut venir sur une de nos animations Rugban, nous on l'accueille avec grand plaisir et on va l'accompagner pour vraiment qu'elle prenne conscience qu'en fait le rugby, déjà c'est un super sport qui véhicule plein de valeurs et qu'elle a tout à fait sa place dans ce monde-là. Et faut foncer quoi, pas hésiter. Ah oui, non, faut pas se poser de questions. Et puis de toute façon, on sait très bien que sur le terrain, on se pose pas de questions. Alors pour y aller, il faut pas se poser de questions non plus. Merci Valentin Koch d'avoir répondu à nos questions et merci aussi à Raphaël Gallet. Vous êtes respectivement directeur de l'association et responsable du développement des projets sportifs. Je rappelle qu'on peut aller sur votre site internet rugban.fr pour avoir plus d'informations et pour revoir ou réécouter cette émission. Rendez-vous sur notre site internet ou notre application radiosensation.fr.